Bien erré, toi qui mets la force dans les saignées. Ben si à paix ouvert dans tous les quais. Bien erré, toi qui pardonnais. Voyons bon Dieu. Bonsoir à mon bon frère de Maurice Dagalega et des Chagos. Je remercie d'abord la MBC TV pour qu'il nous carve cette émission ici dans l'enceinte de l'évêché de Port-Louis, que nous pour pendant plusieurs semaines prendre le temps pour méditer sur le message de Carême. Cette année-ci, je trouvais mauvais servi le mot message de Carême et moins une lettre pastorale. La différence entre un message et une lettre. D'abord, la lettre, pour nous, il y a plusieurs pages. Des fois, il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine de pages. Et il est un peu plus long et qui nous adresse beaucoup à une manière plus pastorale, comment nous dire, avec une façon causée. Cette année-ci, mon envie un peu plus écrire un message de Carême avec pour thème, le message, c'est « Changeons nos cœurs et travaillons pour une société plus humaine et fraternelle ». Alors, cette lettre-là, ce qui est intéressant, je peux trouver qui nous fait dire d'un format. D'abord, il faut dire, il y a le message, et puis il y a un format calendrier. Qui fait nous faire dire ainsi, nous dire, bon, de temps en temps, innover, amener une autre façon, amener le carême. En même temps, dans sa message-là, je prends le message lui-même, et puis pendant chaque jour de carême, un effort pour vivre le jeûne. Quand nous disons jeûne dans la foi catholique, nous avons trois dimensions, c'est-à-dire à la fois la dimension de la solidarité humaine avec nos frères, nos sœurs qui, comme si, bien nous, dans la pauvreté. Deuxièmement, vivre la prière. Pendant carême, nous prenons bon temps pour vivre différentes manières à le faire, 40 heures, pèlerinage, prendre le temps aussi prier personnel, prier avec la parole de Dieu. Et il y a une autre dimension qu'on appelle le jeûne, c'est-à-dire comment nous faire une abstinence. Il y a une question de manger, mais je pourrais remarquer que dans ce calendrier de carême, le jeûne est capable d'un jeûne numérique. Au lieu qu'il nous passe le temps sur le numérique, sur les réseaux sociaux, nous servir de l'autre façon. Jeûner peut-être aussi d'un jugement négatif, jeûner peut-être une colère qui nous tient en vie. Alors le jeûne, il prend différentes formes. Et chaque jour de carême, à partir du mercredi décembre, le 18, quand nous commençons le carême, nous proposons une façon pour jeûner et en même temps vivre sa dimension qui nous appelle pour une société plus humaine et plus fraternelle. Alors, chers frères et sœurs, pour commencer un peu ce temps du carême, on peut proposer différentes réflexions par rapport au message lui-même. Alors, c'est pourquoi ce temps du carême, pour nous, est un temps bien fort, que dans l'Évangile, Jésus propose beaucoup le défi des tentations, que Jésus propose 3 tentations bien fortes dans la vie de tout être humain, qui lui-même a accepté de vivre dans ce décor. La tentation de l'avoir, gain plus, avance plus. La tentation du savoir, domine du monde par nous savoir, par ce qui nous connaît. Et puis, troisième, la tentation du pouvoir aussi, qui montre nous que le pouvoir est capable de faire monter à la tête et finalement il est capable de créer beaucoup de tensions et finalement un conflit, une division. Alors, ces 3 dimensions des tentations aussi font partie du combat humain et spirituel qui nous avance dans l'Église et dans la foi, dans la vie humaine, qui nous propose un chemin aussi qui nous appelle de conversion. Alors, chers frères et sœurs, pour cette première émission, voilà mon envie un petit peu présenter un peu la manière dont nous pouvons vivre ce carême avec vous, comment nous pouvons avancer dans la foi et en même temps, quel chemin de conversion à travers ce message de carême. Changeons nos cœurs et travaillons pour une société plus humaine et fraternelle. À vous tous, chers frères de Maurice et d'Agalega, on va dire merci pour ce temps que nous pouvons vivre. Merci pour votre présence à travers les réseaux sociaux. Merci de porter aussi cela ensemble dans la prière. Merci à vous.
Chers amis, frères et sœurs, chers Mauriciens, Mauriciennes, bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue comme ça à la cure de la visitation en ce premier dimanche de Carême 2026. Nouvelle formule avec dimanche après dimanche des prêtres qui ont invité dans leur salon ou dans le studio de la MBC deux laïcs, de personnes qui pourront dialoguer, discuter autour de la parole de Dieu, puisque quand Dieu nous parle, il parle toujours dans un dialogue, il nous pose des questions et nous pouvons lui répondre aussi, bien sûr. Nouvelle formule, puisque l'évêque, Monseigneur Duron, prendra la parole dans un premier temps et ensuite nous laissera, nous prêtres, avec les laïcs, la parole. Nouvelle formule parce que lui-même, il a voulu, non pas une lettre pastorale qui s'échelonne sur plusieurs pages, mais une lettre pastorale short but sweet, impactful. Il nous rappelle que le carême est un chemin de conversion sociale. Et oui, parce que la conversion nous mazinli, et a raison d'ailleurs comme un chemin de conversion intérieure avec le cœur, bien sûr, mais ce cœur qui nous pousse vers les autres. Et il va nous appeler à avoir un cœur qui sache écouter la souffrance, les difficultés, non seulement nos propres souffrances, nos propres difficultés, mais celles des autres aussi, et aller vers les autres. Un carême qui ne va pas vers les autres, un carême qui est un simple jeûne personnel, n'est pas un carême qui plaît à Dieu. Alors, dans ce salon, nous invitons Margaret et Bernard. Moi, c'est Bernard, je fais partie de l'équipe d'animation pastorale de la Visitation. Merci Bernard. Bonsoir, moi c'est Margaret, moi aussi je fais partie de l'équipe pastorale de la Visitation et moi dans la chapelle de Glen Park pour occupe de la liturgie aussi. Voilà, donc Margaret et Bernard, deux piliers, nous capables de dire, de l'église de la Visitation. Merci d'être là pour que nous puissions ensemble écouter et réagir, faire écho de la parole de Dieu qui, comme tous les premiers dimanches de Carême, nous invite au désert avec Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, nous écoutons donc ce beau texte connu, mais qui nous pose plein de questions autour des tentations de Jésus. L'évangile est écrit d'après saint Matthieu. Les temps Jésus finit baptisé, l'esprit conduit dans le désert, que diable vini pour tenter li. Après 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus gagne faim. Pas du tout. Alors le diable vini et lui dit, si toi-même, garçon bon Dieu, fais sa banne rose là, vini du pain. Jésus répond, dans le livre fin écrire, dis moun pas vivre zis hors du pain, mais en toute parole qui sortit dans la bouche bon Dieu. Et la diable amène-lui dans la ville sainte. Et fait lui 10 bouts net là-haut autant. Et dit, si toi-même, garçon bon Dieu, zette tous les corps dans vide, parce qu'il finit écrit dans le livre. Il pour donner l'ordre, sous balance, pour tirer toi dans autre la main, pour qu'il aucun roche pas faire tous les pieds gagne du mal. C'est dit, finit aussi écrire, faut des pas te tente les seigneurs te bon Dieu. Après ça, diable amène Jésus l'eau une montagne bien haute, lui montre lui tout le royaume et l'eau la terre, tout le richesse et dit moi vous donne toi tout ça là sur tout Thomas de nous toi de moi. Jésus répond saute là les Satan parce qu'il finit d'écrire te pour adorer les seigneurs te bon Dieu, les tout seul te pour servir. Diable quitte lui aller et ange vient servir. Nous réclame parole, bon Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bienheureux toi qui mets la force dans les seigneurs, l'ansi à paix ouvert dans tous les quais. Bienheureux toi qui pardonnes, voyons bon Dieu. Alors, c'est un magnifique texte qui nous fait tendre, sollicite nous l'intelligence, nous discernement, me dit mais comment Jésus nous tenté, qui fait peut-être une question qui peut émerger à l'écoute de Margaret, ça couille la tête. Oui, bien sûr, Pierre Laurent, parce que à chaque fois nous écoutons ce beau texte, mais seulement nous avons une petite affaire qui trotte nous un petit peu dans la tête, nous dire mais Jésus, il est habité par l'Esprit Saint, il est conçu du Saint-Esprit, habité par l'Esprit Saint.
hein, baptisé dans l'esprit, mais comment il est capable, il laisse tenter? Voilà. Et comment l'Esprit Saint pousse-lui aussi. Pousse-lui. En fait, c'est l'Esprit qui pousse-lui. Voilà. Et non pas le diable directement. Alors, je crois que c'est une indication qu'il y a un lien très fort avec ce qui ne passait avant. Et de bien dire, ce qui ne passait avant, c'est non seulement le fait que Jésus a été à son origine conçu par l'Esprit Saint, mais qu'il a été baptisé dans l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que nous avons entendu dans l'Esprit Saint, dans le baptême? C'est que l'Esprit Saint a rappelé à Jésus qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le bien-aimé du Père, alors qu'il n'accomplit rien. Et c'est fondamentalement dessus, sur l'identité du Christ, que cet esprit le pousse pour le laisser être tenté, quelque part. Ça veut dire aussi que c'est l'esprit qui va pouvoir permettre à Jésus de lutter contre la tentation. Et j'y reviendrai, parce qu'on ne peut pas lutter, nous non plus, contre les tentations, sans que l'esprit nous donne de lutter. Donc, on peut dire que l'esprit, c'est vrai, va éprouver Jésus, mais il va aussi permettre à Jésus d'être inspiré pour répondre à Satan et pour lutter contre cette tentation. Donc, c'est ce qui indique vraiment. Et on reviendra sur le fait que c'est l'Esprit Saint qui dit à Jésus qu'il est le Fils de Dieu, et comment Jésus va répondre à Satan. Et comment Satan va le tenter, sur quoi, justement, cette identité du Fils de Dieu. Quand on dit 40 jours, 40 nuits, c'est long. Hein? Mais comment Jésus, lui, passe à 40 jours, 40 nuits là, comment il passe là-dedans, qui fait le désert, qui fait ça 40 jours là? Il y a la signification du désert et de 40, tout de suite, quand on écoute lit, si nous connaissons la Bible, l'Ancien Testament, pour un juif en tout cas, c'est clair, parce que n'oublions pas que Matthieu parle de juif avant tout, eh bien, on pense tout de suite à l'Exode. L'Exode, qui est le grand chemin qui conduit de l'esclavage vers la libération, la terre promise. Et c'est ce que nous indique aussi cette tentation, ce temps au désert, c'est que ce temps au désert va nous conduire, comme le carême nous conduit, vers le temps de Pâques, qui est le temps de la libération, le temps de l'épreuve, qui nous conduit vers la victoire en Christ, vers la vie éternelle. La terre promise, nous, c'est pas une terre géographique, mais c'est le cœur de Dieu même. C'est pouvoir être en face à face avec le Seigneur. Le désert, c'est à la fois le lieu des fiançailles, de l'intimité avec le Seigneur, mais c'est aussi le lieu d'épreuve, parce que n'oublions pas que les peuples-là, ils vivent une bonne rébellion, ce chic, moi, en colère contre bon Dieu, et donc c'est tout ce que cela indique. Jésus vient prendre sur lui toutes nos tentations, toutes nos bonnes rébellions contre bon Dieu, et nous pouvons trouver comment il peut donc attaque Satan, il peut répondre à Satan, il peut sauver vainqueur, voilà. Mais mon père, quelle signification spirituelle il y a dans les 3 tentations des îles? Donc, venons-en aux 3 tentations. La première, tout d'abord, c'est la tentation de changer le pain, ou plutôt des roches en pain. Alors, ça peut paraître un peu obvious que c'est une tentation. Pourquoi? Parce que, eh bien, Jésus ne va jamais le faire. Quand on va lire cela, on se dit, mais en fait, il y a un piège dedans, c'est le piège assez flagrant on appelle ça piège Briani, c'est-à-dire que nos politiciens ont compris ça un peu, c'est que quand nous donnent Briani Bandimoun, nous nourrit de vente, mais nous nourrit aussi les autres qualités quelque chose, nous nourrit de poches avec ban billets, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait croire aux gens que c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est quand ils auront de l'argent, le bonheur, c'est quand le ventre sera rempli. Mais Jésus répond bien, il dit, mais l'homme ne se nourrit pas, attention, de pain uniquement. C'est-à-dire, l'homme ne se nourrit pas uniquement de matériel, l'homme ne se nourrit pas uniquement de son estomac, mais de la parole qui sort de Dieu. Donc Jésus va répondre à cette première tentation en disant, l'horizon du bonheur de l'homme, c'est beaucoup plus que le matériel. Il va dire un peu plus tard, heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire heureux ceux qui se nourrissent de Dieu, se nourrissent de la relation avec les autres, qui sont suffisamment humbles en fait, pour ne pas croire que tout ce qu'on peut accumuler par notre intelligence, par notre travail même, et par nos mérites sur terre, nous mériterait
l'amour de Dieu et nous mériterait le véritable bonheur qui vient comme une grâce de Dieu. Je souligne aussi que le Satan va dire « si tu es le Fils de Dieu ». Donc il va dire « montrez ton power, montrez ton power ». Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il va multiplier le pain. Mais il va multiplier, il ne va pas transformer le pain. Il va multiplier à partir de ce que le petit enfant va donner. Et il va dire sans cesse dans tous les miracles, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que le Seigneur opère des miracles uniquement avec notre foi et avec ce que nous lui donnons. Le miracle est toujours une participation de l'homme à ce que Dieu veut donner. Le miracle est toujours une participation de l'homme à ce que Dieu veut donner. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas nous sauver sans nous-mêmes. Il veut nous empower. C'est ça la manière dont Jésus vient dire qu'il va nous sauver. La deuxième tentation est plus subtile parce que il dit si tu zites te l'écho et le psaume dit donc il va utiliser la parole de Dieu. La première fois, il a réalisé que Jésus il ne lien qu'à l'autre avec la parole de Dieu. Il dit mais moi c'est ça même. Alors il faut faire attention parce que le diable aussi connaît l'écriture et il peut nous tenter même en utilisant mal, en interprétant mal la parole de Dieu. Alors il faut faire attention. Demandez toujours à l'Esprit Saint de nous éclairer dans la manière dont on interprète et on lit l'Écriture, parce que, de fait, le Satan va mal utiliser cette Écriture. Il vous donne l'autre, te balance, pour t'initer dans la main, pour qu'il te lit pas gagner du mal. Comme si la tentation de se dire, Dieu est là comme une garantie totale, assurance maladie totale. Et souvent, ça frappe moi, surtout les jeunes, je suis révolté quand je gagne malheur, je gagne deuil, et quelque chose arrivé dans la vie. Je dis, mais bon Dieu, tu es là pour protéger moi. Moi, je prie bon Dieu. Mais en fait, Dieu ne nous protège pas toujours. Et c'est cette tentation de mettre Dieu comme le garant de notre sécurité. Dieu nous veut en paix, Dieu nous veut en sainteté, mais cette sécurité qui consiste tout simplement à être en bonne santé est un piège. Parce que on réalise que la santé est fragile et que mieux que la santé, Dieu nous propose le salut, plus que la santé. Donc la guérison, pas uniquement de nos corps, mais de nos cœurs. Et Jésus donc va encore une fois refuser, il va faire des miracles, mais il va refuser de faire des miracles tout le temps. Parfois, il ne peut pas faire des miracles parce qu'il n'y a pas de foi, mais plus il va avancer et plus il va dire de manière implicite, en annonçant sa mort et sa résurrection, je ne suis pas venu que pour faire des miracles. Je ne suis pas magicien. Mais je suis venu pour faire le véritable miracle, c'est l'amour qui est plus fort que la mort, que la haine. Et il nous indique déjà de quelle manière il va nous sauver et de quelle manière il va nous aimer. La troisième tentation, c'est la tentation de l'adoration de Satan. Pour avoir en fait les territoires, les royaumes, la terre. Alors là, peut-être que Satan en fait révèle ses cartes. Il joue sa dernière carte et il ne peut pas continuer à cacher qui fait. Il tente nous en fait sur le pouvoir. C'est ça, le pouvoir. Je ne parle pas que de Poutine uniquement qui veut envahir l'Ukraine. Je ne parle pas uniquement de Trump qui veut envahir envahir le monde entier. Je ne parle pas d'Alexandre le Grand et de Jules César et de Napoléon qui ont voulu envahir. Oui, je parle d'eux, mais en parlant d'eux, je parle de chacun d'entre nous qui voulons, comme Adam et Ève, être à la place de Dieu. Nous voulons conquérir cette place de Dieu. Or, Dieu veut que nous soyons Dieu, mais pas à sa place. La Trinité, chacun à sa place. Nous trouvons notre place auprès de Dieu, non pas à la place de Dieu, mais en communion, en cœur à cœur, en face à face avec Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'une compétition. L'amour n'est pas compétition, mais de donner la place aux uns et aux autres. Et Dieu nous donne la place. Rappelez-vous comment le serpent avait tenté. Mais non, Dieu a peur de vous et il est en compétition avec vous. Il croit que vous allez prendre sa place. Il a peur de ça. Et c'est ça la tentation finalement, qui pourrait être résumée dans les trois tentations. La tentation du pouvoir, c'est-à-dire prendre le pouvoir, prendre la décision par nous-mêmes de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Et du coup, toujours conquérir les autres, vouloir prendre la place des autres. C'est tellement fort en nous. Voilà.
Et comment cette tentation-là rejoint-nous dans la vie aujourd'hui? Et comment Jésus il peut montrer nous pour résister à sa tentation? Bonne question, Bernard, parce que les tentations de Jésus, en fait, rejoignent toujours nos propres tentations. La tentation du pouvoir n'est pas uniquement celle de Jésus qui doit montrer son power. Il est venu pour une mission, donc il doit réussir, il doit l'accomplir. Donc du coup, il est le Fils de Dieu, il a besoin show off, il a besoin, comment dire, montrer son power, quoi, pour qu'il m'a dit monde croit. Mais sinon, que dit pour aller, cela vie pour un échec. Mais sa vie, en effet, humainement, sera un échec sur la croix. Et je crois que ça nous dit fortement, nous aussi, que nous devons accepter les échecs. Nous devons accepter humblement que notre vie n'est pas toujours celle qu'on aimerait qu'elle soit, et que les tentations, c'est de toujours vouloir être ce que le monde voudrait qu'on soit. Satan, c'est le monde. Satan, c'est le tentateur qui nous dit, si tu veux que la foule te suive, si tu veux que tu sois populaire, si tu veux montrer ton power, eh bien, tu dois écraser les autres. Et tu dois montrer toujours des choses extraordinaires. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que nous puissions être en compassion envers les plus pauvres, les plus démunis. Et je suis très heureux que l'évêque parle de conversion sociale. Parce que c'est ça. La conversion sociale, c'est de renoncer à notre pouvoir pour croire qu'on puisse éradiquer la pauvreté. Bien sûr, personne n'aime la pauvreté, mais on n'éradique pas la pauvreté comme ça. On rejoint le pauvre, on l'écoute, on est patient avec lui. Et c'est ce que Dieu fait. N'oubliez pas que sur la croix, la tentation va revenir. Si tu es le Fils de Dieu, eh bien sauve-toi toi-même et sauve-nous avec. Dieu ne saurait court-circuiter et nous ne pouvons pas court-circuiter aussi ce lent processus de l'empowerment. Alors donc, être pourvu de cœur, je crois, et lutter contre la tentation, c'est accepter humblement nos limites, nos propres limites, les limites des autres, les faiblesses des autres, nos propres tentations, et de marcher avec le Christ. Et de savoir que c'est lui qui est victorieux. Voilà. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du carême. Comment nous sommes capables de faire pour nous imiter Jésus, pour ne pas tomber dans la tentation? Là, en ce moment, il y a beaucoup de tentations qui rôdent parmi nous. Comment nous sommes capables de faire pour nous imiter Jésus? En effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de tentations. Mais j'ai envie de dire, les tentations sont universelles et de tout temps. Tout temps, l'homme a été tenté. Paul disait, et moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai entendu ça pour la première fois, je dis, mais moi, la vie pour moi, tu vis il y a 2000 ans de ça. Il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est faux. Et tu ne sais bien un mot, Margaret, qui est très intéressant, c'est l'imitation de Jésus-Christ. C'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais qui dans la tradition est très forte. L'imitation, non pas comme des singes, mais l'imitation qui est le propre même de l'enfant, qui fait comme son papa, et nous sommes appelés à, en effet, imiter le Christ, est un mot un peu piégé aussi, parce que, attention, c'est l'Esprit Saint, et je le redis bien, l'Esprit Saint qui nous conduit au désert avec Jésus, et qui nous permettra, en Jésus, par Jésus, dans Jésus, de sortir vainqueur. C'est pas une imitation qui fait qu'on fait uniquement comme Jésus, mais on est en Jésus. On réalisera qu'on va tomber. On réalisera que le Seigneur est victorieux avant nous. Et que les tentations, eh bien, parfois on peut se désoler de les mêmes tentations qui viennent et qui reviennent. Et peut-être qu'à la fin de notre vie, on se dit, mais Seigneur, j'ai sans cesse confessé ça, j'ai sans cesse essayé de lutter et c'est toujours là jusqu'à la fin de ma vie. C'est un peu désespérant, mais non. Saint Paul dit, cette écharpe dans ma chair, j'ai prié 3 fois le Seigneur pour l'enlever et il y a parfois des écharpes qui restent dans notre chair parce que le Seigneur dit, ça, mon papa Thierry, c'est dans ta faiblesse que je te donnerai ma force. Et c'est donc dans le Seigneur que nous trouvons notre force. Ça nous arrive de tomber, mais 7 fois nous tomber, 8 fois nous relever. Nous continuons dans ce long chemin du carême à nous rappeler que la victoire ne vient pas de nous, de nos propres forces, de notre propre imitation personnelle, mais de cette imitation qui nous est donnée par l'Esprit Saint. C'est lui, Jésus, qui sauve vainqueur. Et c'est lui qui nous donne cette joie de savoir que dès ici-bas, dès maintenant, malgré nos tentations, malgré nos péchés, nous sommes vainqueurs. Et donc je termine avec cette belle phrase d'espérance de Saint Paul. « Or, nous pouvons vainqueur grâce à lui, grâce à son amour,
nous sommes vainqueurs de la tentation. Nous avons ouvert le livre, il est temps de le refermer maintenant. Frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. C'était donc le Père Laurent Rivette dans le salon de la cure de la visitation avec Bernard et Margaret pour cette émission de Carême, premier dimanche de Carême. Bonne suite et bon Carême à tous. Les temps motifs gagnent fin, toute fin de moi manger. Les temps motifs gagnent soir, des lots en amené. Motifs en étranger, sauf les bras, fina que moi. Bâtir la lance d'eau moi, ton abîme. Kuma les rois, vini, vini, zot qui bénit, fin recevoir, royaume mon Dieu, qui mon papa, fin préparé, vini, vini entre eux, vini, vini, zot qui bénit, fin recevoir, royaume mon Dieu, qui mon papa. Fin préparé, vini, vini entrer. Les temps motifs malades, toute fin vino occupe-moi. Les temps motifs en prison, toute fin vin guette-moi. La vérité m'a dit ça, cette fois qu'ils ont fait ça. Ça bounty petit parmi les autres là, c'est pour moi qu'ils ont fait ça. Vini, vini, autres qui bénit, viennent recevoir, royaume mon Dieu, qui mon papa, fin préparé, vini, vini entre eux, vini, vini, autres qui bénit, viennent recevoir. Royaume mon Dieu, qui mon papa,